nom c'est Amélie Riendo, je suis coach, mentor et présidente de l'entreprise MQ Consultation. J'aide les entrepreneurs en ligne à démarrer, à croître et à faire l'expansion de leur entreprise en ligne. Et aujourd'hui, je te donne des conseils pour t'aider à développer une meilleure confiance en toi et mettre de côté le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur qui sont probablement un des plus gros freins à ta croissance en entreprise. Donc sans plus tarder, on commence, mais assure-toi de t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Et puis si tu as une proposition pour une prochaine vidéo, laisse-moi là en commentaire. Premièrement, qu'est-ce que le perfectionnisme? C'est probablement un des plus gros freins à ta croissance. Je parle par expérience, c'est probablement une des choses que j'ai dû travailler le plus dans mon cheminement entrepreneurial et que je suis toujours à l'écoute de faire attention de ne pas tomber dans le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ça a l'air de refaire des choses deux fois. Procrastiner parce qu'on se sent pas à la hauteur. Tout ou rien. Donc, soit que j'y vais à 100% ou je le fais pas du tout. Ça peut avoir l'air de vouloir tout contrôler pour absolument qu'il n'y ait aucune erreur. Ça peut être de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, de trouver des mécanismes pour faire en sorte de ne plus faire des erreurs, comme des routines qui sont vraiment complexes pour arriver à faire une tâche. Donc, ça doit être fait de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là. Sinon, ça va pas fonctionner. Puis, tu sais, de se créer vraiment un poids mental pour s'assurer, se prévenir de pas faire des erreurs parce qu'on vit difficilement avec le fait qu'on pourrait faire une erreur et que ça soit pas parfait. Donc, on tombe vraiment dans la performance, on tombe dans l'exécution parfaite. On se laisse vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre, ce qui fait en sorte qu'on est souvent dans sa tête et pas dans le moment présent. Quand une situation arrive qui nous met la réalité dans le visage qu'on n'est pas parfaite, on va avoir de la difficulté à le gérer, donc on va créer davantage de routine, d'habitude, de limitation, de contrôle pour arriver à se prévenir de plus faire ce genre d'erreur-là ou de pouvoir être à la hauteur. Donc, je prends des exemples qui me sont arrivés. J'ai fait des erreurs au début au niveau de mes finances. Donc, quand j'ai commencé, que j'étais vraiment débutante, j'avais absolument aucune idée de qu'est-ce que je faisais au niveau de mes finances. Puis c'est vraiment normal, j'ai pas eu de cours par rapport à ça. Puis à un moment donné, plus tard, je comprenais ce que je faisais, mais pour prévenir de pas faire les mêmes erreurs, j'étais vraiment dans le contrôle par rapport à mes finances. Même chose est arrivée quand que j'étais en danse professionnelle puis que je voulais avoir un contrôle absolu sur ma nourriture pour être certaine que je sois à mon top performance quand que je m'entraînais. Alors que sincèrement, si j'avais mangé une pizza ou un beigne, j'aurais eu la même énergie là, une journée. Donc, il y a ces mécanismes-là de contrôle qui nous amènent à vouloir se protéger. Et ça devient comme une drogue parce que plus qu'on en met en place, plus qu'on se sent protégé, plus qu'on sent qu'on est sur la bonne voie pour être parfaite. Ça peut avoir l'air d'avoir des routines vraiment complexes le matin pour être certaine qu'on soit à son top. Et ça peut avoir l'air de se mettre une certaine pression par rapport au nombre d'heures qui sont travaillées. Ça peut être de vraiment avoir des attentes irréalistes par rapport à soi. Et donc, comment on fait pour casser ça? Et comment on fait pour arrêter de se sentir toujours imposteur? Parce que le sentiment qui vient avec le perfectionnisme, c'est la honte. Donc, on se sent honteuse de ne pas être à la hauteur, par exemple, pour son contenu YouTube. Bon, ma caméra est pas parfaite, ma lumière est pas parfaite, mon outfit est pas parfait, mon maquillage est pas parfait. Et ça fait en sorte qu'on se limite énormément et qu'on se sent un peu imposteur. Parce qu'on se dit, ben, garde, tu vois, j'ai la preuve que je suis pas à la hauteur. Donc, j'ai honte. Et c'est ce sentiment-là de l'imposteur qui vient faire surface. On a relié beaucoup le perfectionnisme avec la honte récemment dans des livres que j'ai lus et ça fait vraiment du sens en fait. C'est la honte d'être soi. C'est vraiment la honte de faire des erreurs, la honte d'être d'une certaine façon ou de se présenter d'une certaine façon. Et donc, ça revient à dire qu'on n'accepte pas d'être vulnérable, on n'accepte pas d'avoir des failles, on n'accepte pas d'avoir des imperfections, des journées où ce que ça nous tente moins, des journées où ce qu'on n'est pas à notre top, des journées qu'on peut pas faire la version parfaite et idéale, mais qu'on peut faire la bonne version qui fait du sens. Comment on arrive à briser le cycle pour pouvoir assurer sa croissance? Parce que je peux vous dire, imaginez l'impact que ça a sur votre entreprise. Pour moi, quand j'ai développé des routines pour être toujours dans la perfection, ça a été vraiment lourd à supporter parce qu'il y en a toujours plus. Donc, comment tu veux arriver à faire de l'espace pour plus de croissance si c'est déjà lourd en ce moment? C'est impossible. C'est comme, comment tu veux faire de l'espace s'il n'y a pas d'espace? Il n'y a juste pas de place. Donc, il faut arriver à, premièrement, reconnaître qu'on a ce mécanisme-là. Premièrement, reconnaître qu'il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça, puis que ça va peut-être prendre le temps que ça va prendre.
mais qu'on est ouverte et on est réceptive à mettre de côté davantage le perfectionnisme pour se sentir bien et avoir plus de résultats. Une fois qu'on a pris conscience, il faut garder ce niveau de conscience-là en continuité et donc je pense que la pleine conscience c'est un outil vraiment intéressant. Je pense que l'entraînement ou faire une sorte de mouvement actif pour être consciente de l'état dans lequel on est, dans l'état d'esprit, dans notre état physique, parce que le perfectionnisme peut devenir vraiment taxant sur le corps. Tu peux avoir un haut niveau de cortisol dans ton corps à cause du stress, de la pression que tu te mets. De prendre le temps à chaque jour de prendre conscience de ton état pour voir où est-ce que tu te situes. La troisième, qui je trouve pour moi fonctionne super bien, quand une situation d'échec ou qui t'amène dans la réalité où est-ce que t'es pas parfaite arrive, plutôt que de continuer en mode automatique dans ton quotidien et de continuer de renforcer le pattern, prends le temps de t'arrêter, de vivre l'émotion, qui est l'émotion peut-être de la culpabilité, peut-être de l'humiliation, peut-être de la honte, peut-être de la tristesse, peut-être de la déception. De prendre le temps de vivre l'émotion, de prendre 3 grandes respirations, puis de se dire qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment pour me sentir à la hauteur. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment pour me sentir complète et pleine? Et est-ce que j'ai besoin de le faire maintenant? Est-ce que je dois arrêter de faire ce que je fais présentement pour le faire? Ou est-ce que je le fais plus tard? Mais de vraiment prendre le temps de pas tomber en mode réaction, puis de retomber dans son pattern, mais de créer quelque chose de nouveau. Et donc, créer un nouveau chemin dans notre cerveau que quand quelque chose arrive qui me fait pas sentir à la hauteur, j'essaie pas de pallier pour me sentir à la hauteur. Je me sens à la hauteur, peu importe les circonstances, et je continue avec ce qui se passe dans ma vie. Et pour moi, ça a été vraiment un game changer et que je continue d'appliquer dans mon quotidien. Quand j'ai des triggers ou quand une situation arrive que je me sens pas à la hauteur, je fais comme, non, là, minute. Et je reviens quand je sens que je suis à la hauteur et que l'erreur est humaine, que c'est totalement normal, que ça fait partie de mon processus d'évolution et j'ai certains mantras qui me permettent de me remettre dans le bon état d'esprit et qui font « Ok, non, c'est correct, je suis complète, ça va bien, je suis sur le bon chemin. » Et donc, la honte diminue parce qu'on se sent complète. On sent plus ce syndrome d'imposteur-là où est-ce qu'on sent qu'on doit pallier pour arriver à être à la hauteur, que ce soit sous forme de formation, de coaching, d'être over-coaché ou alors tout simplement de juste pas avoir à dire à des clients « Je vais te faire un rabais parce que je me sens pas à la hauteur ». C'est important d'avoir quelque chose qui te permet de briser le cycle du perfectionnisme et de t'observer en continu pour être capable de briser le cycle quand ça arrive parce que quelque chose que tu vas répéter souvent, comme quand ça arrive, va devenir la nouvelle habitude. Et donc, ton corps aura plus le réflexe de tomber en mode panique et ton cerveau aura plus le réflexe de tomber en mode perfectionnisme. Il va aller dans un autre état parce que tu l'as entraîné à aller dans un autre état. Et c'est vraiment de la pratique, donc il faut que tu sois dans un état de conscience. Puis ça peut être lourd au début quand tu te rends compte que tu as ces mécanismes-là puis que tu sais pas comment les défaire. Donc, donne-toi un break. Ça sera pas parfait au début. C'est ça le but, ça sera pas parfait au début, mais il va avoir une progression dans comment tu vas te sentir, dans comment ça va être plus léger, dans comment tu vas te permettre de pouvoir recevoir plus de croissance sans être dans ta tête puis être dans la perfection. Tu vas pouvoir supporter davantage de choses aussi. Tu vas te sentir confiante de pouvoir le supporter. Donc, j'espère sincèrement que tu vas pouvoir mettre ces applications-là en place dans ton entreprise dès maintenant. Et puis, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de like et de laisser un commentaire sur qu'est-ce que tu vas mettre en application dans ton quotidien comme entrepreneur. Merci d'avoir été là. Merci d'être si nombreux sur la chaîne à écouter les vidéos. Abonne-toi pour recevoir les rappels des prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye Queen!